Il est vrai que nos forces de l'ordre sont en alerte maximale, mais comme le dit l'adage, 2 précautions valent mieux qu'une. Certes, nous leur faisons confiance, mais cela ne nous empêche pas de prendre quelques précautions. Quelques précautions avec nos militants sur le terrain pour faire respecter et sécuriser notre vote. Rassurez-vous, chers journalistes, il ne s'agit pas de préparer nos militants à aller à l'affrontement. Nous disons tout simplement que si certains de nos adversaires ont décidé de ne pas aller aux élections, c'est leur droit le plus absolu. Mais ils n'ont pas le droit de venir perturber notre vote. Cela ne sera ni accepté, ni toléré. C'est pourquoi, compte tenu des menaces proférées par certains candidats, nous demandons à nos militants, singulièrement à nos jeunes, de rester vigilants, de garder l'œil ouvert sur les bureaux de vote jusqu'à la fin des opérations de vote et du dépouillement dans toutes les localités du pays. Le 31 octobre, ceux qui ont décidé de ne pas voter, de boycotter le scrutin, n'ont absolument rien à faire dans les bureaux de vote. S'organiser pour venir casser dans les bureaux de vote est une infraction pénale. Jamais nous ne pourrons laisser des fauteurs de troubles sévir le jour même du scrutin. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais à présent réagir aux propos de M. Pascal Affi-N'Guessan, qui a animé une conférence de presse hier, lundi, 26 janvier 2020, au siège du PDCI d'Aoukro, son nouvel allié. Hier, c'était une foire aux injures, une exaltation de la violence verbale d'un homme qui faisait une overdose de haine contre le président Alassane Ouattara, notre candidat. En temps normal, il aurait été interpellé et conduit devant les tribunaux. Oui, devant les tribunaux, compte tenu de la gravité des propos qu'il a tenus, des appels reculant aux troubles à l'ordre public, des atteintes à la sûreté de l'État dont sont porteurs ces appels au boycott et à la désobéissance civile. Aujourd'hui, tout le monde est situé sur les vraies intentions de cette opposition radicale qui rêve du pouvoir sans passer par des élections. Alors que nous les invitions aux urnes pour que le peuple souverain de Côte d'Ivoire nous départage, M. Affi et ses amis nous parlent plutôt de report d'élection, de transition ou même d'insurrection. Même la communauté internationale, et particulièrement la CEDEAO, qui sont intervenus pour essayer d'apaiser la tension, ont buté sur l'intransigeance de cette opposition radicale, conduite désormais par M. Affi-N'Guessan et son pneu réchappé qu'il a réussi en temps à raccommoder. La CEDEAO nous avait suggéré en effet d'ouvrir un dialogue afin que nous puissions convenir d'un consensus à minima
et aller aux élections dans le calme. Une fois de plus, la main tendue du gouvernement a été rejetée. La CEDEAO a été elle-même fustigée par l'opposition. Le RHDP veut la paix. Et il œuvre pour la paix. Il appelle au dialogue, non pas par faiblesse ou par peur, mais parce qu'il a une haute idée de l'État et de la République. Au RHDP, il n'y a pas de pyromanes. Ceux qui enveniment la situation, qui exacerbent les tensions, ce sont ceux-là même qui jettent leurs militants dans les rues pour brûler, pour casser, pour jeter des billes de bois sur les routes, pour provoquer des accidents mortels. Ceux-là sont des lâches. Les pyromanes, ce sont surtout ceux qui arment leurs militants de vieux fusils calibre 12, de machettes et de couteaux pour agresser, tuer et s'aimer la désolation dans les familles. Ce sont des apprentis sorciers qui provoquent des affrontements et qui viennent après se jouer les victimes et faire des décomptes macabres. Il n'a échappé à personne que les clés pour faire cesser ces violences se trouvent entre les mains d'Afin N'Guessan et du président Bédié, qu'il appelait naguère pneu réchappé, puisqu'ils sont tous les deux à l'origine de toutes ces violences. Mesdames et messieurs les journalistes, nous avons connu 9 ans de paix, malgré des tentatives en tout genre perpétrées par de sinistres personnages qui ont fini par se dévoiler à la face du monde. Mais en réalité, leur plan a échoué. C'est pour cette raison que nous invitons tous les électeurs à porter massivement leur choix sur la personne du président Alassane Ouattara et surtout sur son projet de société pour une Côte d'Ivoire toujours plus forte et plus solidaire. Pour finir, je voudrais lancer un appel aux Ivoiriens qu'ils se mobilisent le 31 octobre pour aller aux urnes. Les forces de l'ordre sont là, qui veillent au grain. Le RHDP également est là avec tous ses militants mobilisés, qui veillent aussi. Alors, comme l'a dit le président Alassane Ouattara, nous sommes convaincus qu'il n'y aura rien. Le 31 octobre, nous ferons échec à toutes les tentatives des pyromanes et des apprentis sorciers qui se tromperont et qui voudront lancer des jeunes dans la rue ou souvent même à l'assaut de nos bureaux de vote. Ils trouveront en face d'eux des jeunes engagés pour sécuriser leur vote. À bon entendeur, salut. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Alors, nous remercions le ministre pour son brillant exposé, clair et transparent. Pour la série des questions, nous en retiendrons que 5 au regard du temps qui nous reste à traiter ces questions. Et pour la commodité des échanges, mesdames et messieurs les journalistes, vos noms et organes avant chaque question. Vous avez la parole. Oui, monsieur. Oui, allez-y.
Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Oui, Philippe Kouon, Afrique Presse. Afrique Presse. Philippe Kouon. J'ai deux Afrique Presse. J'ai deux petites questions. La première, c'est vous appelez vos militants à sécuriser les bureaux de vote. Avec quels moyens? De deux, le chef de l'État, le candidat Ouattara, a été annoncé à Daloa pour hier. Qu'en est-il? Où est-ce qu'il fera son meeting de clôture finalement? Et s'il ne part pas Daloa, qui part à sa place? Merci. Merci. Une deuxième question. Bamba Amadou, Média Diversity. Excellence, vous appelez la jeunesse RHDP à surveiller les bureaux de vote le jour J des élections. Ne craignez-vous pas un quelconque affrontement entre les deux partis en fait? Voilà, l'opposition et la jeunesse RHDP. Merci. Une troisième question. Oui, Cyril Djedjet du journal Inter. Il avait été annoncé une rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Je voulais savoir où... Un peu plus fort, s'il vous plaît. Il avait été annoncé une rencontre entre le président Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Je veux savoir où on est. Merci. Une quatrième question. Une avant-dernière. Alors, monsieur le ministre, je suis Jean-Mélène Biti de la West Africa Démocratie Radio. Alors, la CEI a donné un taux de retrait pour les cartes d'électeurs hier. Et le RHDP, le taux est à 41%. Est-ce que ce n'est pas en deçà de votre espérance? Voilà, c'était ma question. Merci. Une cinquième et dernière question. Mesdames et messieurs les journalistes. Bonjour, Antoine Kourouma, Espace TV Guinée. Ma question est relative à la violence de Dabou. Monsieur le ministre, on a assisté à la conférence de presse de l'opposition. Le camp d'en face d'armer des milices en vue d'opposer des communautés. Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'on nous apprend qu'il y a des groupes de jeunes qu'on appelle des microbes qui seraient financés par vous en vue de s'attaquer à des citoyens paisibles. Merci. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. On est obligé à chaque fois. C'est vrai. Si vous avez bien écouté mon propos de tout à l'heure, j'ai dit que les forces de l'ordre sont là pour la sécurité de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui viendront pour exercer leur droit de vote. Mais vous avez vu aussi que souvent, les forces de l'ordre sont débordées. Jusque-là, nous n'avons rien fait, nous, militants du RHDP. Les gens nous attaquent, mais nous faisons l'effort de ne pas riposter. Mais tout le travail que nous avons fait doit aboutir à un résultat. Le 31 octobre. C'est le jour choisi conformément à notre loi fondamentale pour aller au vote. Si quelqu'un décide de ne pas aller au vote, qu'il reste chez lui. Ceux qui doivent venir voter, ils seront au lieu de vote. Et nous avons dit que ceux-là doivent rester à leur bureau de vote
jusqu'à ce que on ait fini de faire le dépouillement. C'est tout à fait normal. Moi, je vais voter. Je dois m'assurer que mon vote là a eu un effet salutaire sur mon candidat. Mais si moi je vais voter et que des personnes mal intentionnées viennent saboter mon vote, c'est sûr qu'ils mourront en face. Ces gens-là mourront en face. Mais c'est pour ça que nous disons que nous n'allons pas à des affrontements. Mais on ne peut pas accepter que des gens viennent casser l'urne ou détruire notre vote. Donc soyez rassurés, nos jeunes sont préparés à ça. Ils viendront, ils n'auront pas d'armes. Puisque les forces de l'ordre sont les seules habilitées à avoir des armes. Par contre, nos jeunes viendront sécuriser les lieux de vote. C'est ce que j'ai dit. Donc, quelqu'un d'autre a dit, est-ce qu'on ne craint pas l'affrontement? Si vous avez bien lu, ou bien vous avez bien écouté mon propos liminaire, j'ai dit que nous ne le faisons pas dans la perspective d'un affrontement. Mais nous le faisons parce que nous estimons que nous sommes des démocrates et que la meilleure façon pour élire son candidat, c'est d'aller à l'urne. Et nous y serons. Gare à celui qui viendra perturber la quiétude du vote. Si vous voulez faire votre boycott, restez chez Afinguessan ou chez le président Bédier, qui ont décidé de ne pas... D'ailleurs, ils sont candidats, puisqu'ils sont encore sur la liste. Même quand vous prenez le bulletin de vote, ils y sont. Et Afi dit qu'ils n'ont pas retiré leur candidature. Donc, eux-mêmes, là, vous allez voir que leurs militants qui veulent aller au vote viendront les voter. Donc, ce jour-là, tu ne sais pas qui vient voter pour qui. En tout cas, nos jeunes sont préparés. Pour le moment, on n'a rien fait. Mais en sourdine, nous aussi, on s'organise pour ne pas que les gens viennent nous perturber le jour du vote. Les gens ont cassé des arbres. Mais nous aussi, on a des jeunes qui vont s'organiser avec des scies à double vitesse pour couper les arbres qui vont être abattus et qui vont barrer les routes. C'est ça. Parce que les gens veulent voter. Bon, vous avez barré la route, mais il faut trouver des gens. Hier, je partais à Kienkwakro du côté de Tankese, mon cortège. Les gens ont abattu des arbres. Quand on est arrivé, ils ont fui. Mais mes gens sont sortis avec une scie qui était dans ma voiture. On a coupé et puis on est parti. Les transporteurs qui étaient en train de partir, de venir vers Abidjan, étaient heureux. Ils ont applaudi. Ils disent, ah voilà, c'est ça, on dit garçon. Bon, mais ce jour-là, s'ils sont garçons, ils trouveront en face d'eux des garçons. Parce que quand vous dansez avec un sourd-muet, de temps en temps, il faut marcher aussi sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas le seul sur la piste de danse. C'est bien dit? Alors, donc, affrontement, vous avez parlé du président qui est annoncé à Daloa. Mais le président, c'est un humain. Hier, on a enterré Sidiki Diakité. D'ailleurs, j'ai salué votre esprit de solidarité tout à l'heure lorsque vous vous êtes levé pour observer une minute de silence à sa mémoire. Ça vraiment, ça nous a plu. Mais le président, il paie un être cher, un homme de paix qui a œuvré pour le dialogue. Et le jour de son enterrement, alors qu'il devait même être au palais pour rendre les derniers hommages à ce dernier,
et il va aller faire des meetings. Vous seriez ici en train de me poser des questions. Pourquoi le président, au lieu d'aller rendre hommage à l'illustre disparu, au lieu d'aller assister à son enterrement, il allait organiser un meeting. Surtout que, déjà, il y a eu un communiqué qui nous disait qu'on devrait reprendre aujourd'hui. Donc le président s'est conformé aux exigences du communiqué que le parti a fait. Bon, dans tous les cas, il était même attendu à Bondoukou. Nous lui avons dit que ce n'est pas la peine de venir à Bondoukou. Et il a fait venir Hachi Patrick, qui est venu parler du programme du gouvernement. Mais nous, on était très satisfaits. Cela ne nous a pas empêché de faire une organisation comme quoi on accueillait le président de la République. Ça s'est très bien passé. Donc le président n'est pas obligé d'aller partout. Il y a des candidats, s'ils avaient vraiment décidé d'aller à ces élections, on n'allait même pas les voir sur le terrain. Et vous savez de qui je parle. Même si je ne dis pas de nom. Vous avez parlé du président le président de la République qui devait rencontrer Bédié. C'est vous qui me donnez l'information. En tout cas, je suis un peu dans l'intimité du président, mais il ne m'en a pas parlé. Donc, si vous pouvez aller poser la question de savoir pourquoi les deux ne se sont pas rencontrés. C'est dans les journaux, on a vu. Donc, moi, je ne peux pas ici dire pourquoi les deux ne se sont pas rencontrés. Vous parlez de taux de retrait de 41%. Mais c'est un grand taux. C'est parce qu'on a voulu être crédible. C'est parce qu'on a voulu montrer que la commission électorale indépendante est impartiale, que ces données ont été produites. Sinon, les autres fois, on ne disait pas combien de nombre de cartes ont été retirées. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le taux est très élevé. Il y a déjà 3 millions et quelques de cartes d'électeurs retirées. Ça veut dire que des Ivoiriens sont allés retirer leurs cartes parce qu'ils veulent voter. Mais ils sont nombreux, tous ces hauts cadres qui sont à Abidjan, qui attendent le jour du vote pour faire leur retrait. Il y a des gens qui sont inscrits dans leur village, mais qui travaillent dans des plantations ou qui sont ailleurs, qui ne veulent pas faire le déplacement à plusieurs reprises et qui ont décidé d'aller retirer leur carte d'électeur le jour du vote. Et vous le verrez quand on aura fini de voter, qu'on va aller au-delà des 3 millions et quelques de personnes qui ont effectivement retiré leur carte d'électeur. Mais ça veut dire quoi? Nous avons plus de 100 partis politiques. Aujourd'hui, il y a un parti politique qui est en action, il y a aussi un candidat indépendant, et déjà il y a 3 millions. Il devrait même avoir peur pour dire, 3 millions, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit 1 million, puisqu'ils disent on n'a pas de militants. Si donc déjà, malgré les coups qui ont été perpétrés, on a coupé des arbres, on a pris des machettes pour barrer la route à des gens, on a même cassé, on a coupé des arbres. Si dans cette atmosphère, plus de 3 millions de personnes se sont levées pour aller, mais c'est un échec pour ceux qui ont parlé de puissance sociale. C'est déjà... Alors qu'ailleurs, temps de retrait, jusqu'au jour des élections, on l'a fait en combien de temps? Pratiquement en une semaine. Cela veut dire que pour nous, c'est un record. Et nous devons inviter maintenant les autres qui n'ont pas pu retirer par peur ou qui n'ont pu le faire parce que empêchés, on leur dit que le jour du vote, il y a une organisation spéciale qui est mise en place pour leur permettre de disposer de leur carte d'électeur et d'aller voter le candidat de leur choix.
Dans tous les cas, ça a été dit aussi par la commission électorale indépendante. Les violences de Dabou, il nous a été dit que des enquêtes sont en train d'être menées. Il y a eu aussi des personnes qui ont été arrêtées. Mais vraiment, je suis surpris qu'on dise que les tueries qui ont été perpétrées à Dabou l'ont été parce que le pouvoir a engagé des milices pour le faire. Quel avantage, nous qui avons décidé d'aller à ces élections, nous tirons en engageant des gens à aller saboter ce pourquoi nous nous sommes battus tout le temps. Vous devez savoir que ce sont les autres qui le font. Et le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, vous avez écouté son communiqué. Il a dit que les mêmes gens qui vont chez les autochtones, c'est-à-dire ils vont chez les populations à Yukuru pour les attaquer, après, ils se retournent contre les personnes qui ne sont pas de la localité, ils les agressent pour donner l'impression que c'est je dirais, un affrontement qui oppose des ethnies ou des communautés. Est-ce que vous trouvez cela normal? Les gens sont passés par tout moyen pour empêcher que ces votes se tiennent. Malheureusement, ils se rendent compte d'une évidence. Ces élections auront bel et bien lieu parce que l'État est organisé et les militants aussi sont organisés. Voyez-vous, jusque-là, nous ne sommes pas rentrés dans la danse. Le jour que le RHDP va entrer dans la danse, mais ceux-mêmes qui ont décrété la désobéissance civile, vous n'allez plus les voir. Hein? Ils vont se terrer. Parce que nous avons la majorité des Ivoiriens derrière nous. On dit le président Alassane n'est pas aimé. Il va à Daloa, il va à Man. Ce sont des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sortent pour l'accueillir. Il va à Bouaké. C'est pas possible. Vous avez vu les images. Il n'est même pas allé à Bondoukou. Mais regardez le monde qui est sorti. Mais c'est ça, Alassane Ouattara. Donc les gens, ils ont peur d'aller aux élections. Ils vont utiliser des jeunes. J'ai vu sur des images aussi qu'un enfant de Afin Guessan était en Chine en train de bien s'amuser. Parce que, bon, son père dit qu'il y a une insurrection, il sera président. Donc déjà, il fête ça dans une boîte de nuit. Et il utilise les enfants des autres pour aller tuer. Il utilise les enfants des autres pour aller barrer les routes. C'est ce qu'il faut éviter dans ce pays. Mais je crois qu'Afin Guessan n'a rien retenu de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il veut encore pomper. Je crois que il n'y a pas mieux. Mesdames et messieurs les journalistes, le rendez-vous est donc pris pour demain, même heure, 15h-16h, un endroit, toujours le même endroit. Et le nom de notre invité vous sera communiqué ultérieurement. Merci, à bientôt. Il n'y a plus de questions. Hein? Non. Maintenant, s'il y a deux questions, je suis prêt. Pardonnez, parce qu'il faut éclairer les Ivoiriens. Deux questions. Alors, donc je pense qu'on va autoriser deux autres questions, comme le ministre nous l'a demandé. C'est bon? Monsieur le ministre, venez reprendre deux questions. Oui, alors. En fait, la question avait été posée souvent. Je suis Linda Valier de la radio de la paix. C'était le sujet de la campagne. Oui. Donc, Linda Valier de Radio de la Paix. Donc, la question avait été tout à l'heure posée, mais bon, c'est au sujet de la campagne, savoir la clôture, comment est-ce que ça va se passer et tout. Voilà.
Est-ce qu'il y a un meeting de clôture? Où est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Oui, vous savez, nous sommes... actuellement, si vous voyez que je suis pressé d'aller, c'est que demain, tout le monde rural de Côte d'Ivoire se retrouve à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II. Et j'y serai pour animer un grand meeting. Moi-même qui vous parle là, je suis directeur national associé au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc je suis quand même important. J'irai pour animer un grand meeting. Le président, nous lui avons dit de se reposer. C'est nous qui avons demandé au président d'être candidat. Vous savez que notre président a la force. Il a démontré à travers les visites d'État qu'il vient de faire dans la Maraoué et dans le Mourounou. Vous-même, vous l'avez vu. Il a fait des kilomètres de marche. Et il est passé partout. Vous l'avez vu à Boaké, à Man. Et il n'y a pas longtemps, à Bangourou. Ça veut dire que si notre candidat veut faire toutes les localités, grâce à Dieu, il a la force nécessaire pour le faire. Mais c'est nous qui avons demandé au président Alassane d'être candidat. En réalité même, nous devrions lui dire, restez là. C'est nous qui vous avons demandé d'être candidat. Nous sommes sur le terrain et c'est ce que nous faisons. Hier, moi, j'étais quelque part dans une localité à l'est là-bas. J'étais ailleurs il n'y a pas longtemps, l'autre jour. Et aujourd'hui, je suis ici. Je devais même être à Yakassé, à Tobrou demain. Mais on est en train de battre campagne pour notre candidat. Kakabe m'a appelé hier pour me dire, bon, grand frère, faites doucement. Hein. J'ai dit, non, mais c'est ça, la présidence de la République. Il faut que tu sois prêt, mon petit. Mais, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis Cyprien Kwasi d'Abidjan.net. Monsieur le ministre, quoi qu'on dise, hier nous avons écouté le président Afi. Il y a eu des propos. À vous écouter aussi, on entend des propos. Monsieur le ministre, il faut qu'on se dise la vérité. Les Ivoiriens ont peur. La psychose est installée à Abidjan, parce que je suis à Abidjan. Monsieur le ministre, expérience personnelle, hier j'étais dans un supermarché. Il était 17h. J'ai fait le rond et je suis sorti à 21h. Les supermarchés, c'est vide. Les Ivoiriens ont peur. Les rues d'Abidjan, quand tu quittes le bureau à 21h, il n'y a plus personne sur la voie. Ça fait peur. Nous avons des cas de journalistes. Nous passons sereinement. Mais les Ivoiriens n'arrivent plus à se déplacer. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous dites pour Je ne sais pas qui a peur. Vous savez, il y a quelqu'un qui tient le bâton et puis il y a le serpent. Lui-même qui tient le bâton là, pour aller taper le serpent, il a peur. Le serpent aussi, il a peur. C'est pas ça? Il n'y a pas de peur. Il faut vaincre la peur. En réalité, ces élections devaient se tenir sans aucune difficulté. Quand on a annoncé, qu'on a déclaré on a eu les échos.
Et donc, lui, il a pensé que les autres vont dire, bon, doyen, comme toi, tu es candidat, nous tous, on va être derrière toi. Ça ne s'est pas passé de cette façon. Il a fallu que Soro Guillaume, depuis l'Europe, les instrumentalise pour leur dire, n'allez pas à ces élections, j'arrive, je vais faire mon coup d'État. Et je ne peux pas dire bêtement, mais c'est tout comme. Ils ont pensé que les propos de Soro Guillaume sont vraiment des propos bibliques et que Soro Guillaume allait venir. Alors que pour moi, ce sont des propos démentiels de quelqu'un qui est perdu à jamais et qui cherche ses repères. Alors si lui, il dit je viens, même hier encore, il persiste pour dire que, parce qu'il il veut perpétrer un coup. Mais il est vaincu, parce que ça ne marchera pas. Les Ivoiriens veulent aller à la paix. Et vous allez voir après ces élections, il y aura la paix. Donc nous demandons au président Bédié, candidat, à Afinguessan, candidat, de ne pas se fier aux propos de Soro Guillaume, qui est en perte de vitesse. Et ça lui fait mal de voir que les autres vont compétir alors que lui ne peut pas. C'est pour sa propre personne, c'est pour son ego. On ne peut pas accepter ça. Donc n'ayez pas peur. La preuve, on a dit désobéissance civile. Le lendemain, tout Abidjan était rempli d'Ivoiriens qui se promenaient partout. Mais bon, si toi tu sors à 21h, tu es allé faire quoi à 21h? Ah bon, c'est normal que tu aies peur.